RTS Info, Valentin Jordil. Les États-Unis sont prêts à discuter avec la Russie sur des dispositifs de missiles et des exercices militaires. Leurs discussions pourraient commencer dès ce soir à Genève, a fait savoir un haut responsable de la Maison-Blanche. Les deux pays doivent déjà se retrouver au bout du lac pour désamorcer les tensions autour de l'Ukraine. Plus de 100 000 personnes sont descendues hier dans les rues de France pour manifester contre le projet de passe vaccinal. Ces manifestations interviennent quelques jours après les déclarations controversées d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés qu'il souhaite emmerder, je cite. La mobilisation a connu un très net rebond, rassemblant 4 fois plus de personnes que lors de la précédente mobilisation du 18 décembre selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. En Suisse aussi, les opposants mesures contre le Covid ont fait entendre leur voix. Ils étaient près d'1 millier hier à Zurich. Ils ont critiqué les mesures inutiles, mis en garde contre les vaccins et accusé les médias d'être achetés. Et à Bellinzone, ils étaient près de 400 à manifester contre le port du masque à l'école primaire, une mesure qui entrera en vigueur demain lundi dans les écoles tessinoises. La Suisse doit mieux lutter contre la mafia, c'est l'avis de l'ancienne procureure au ministère public de la Confédération, Rosa Capa. Elle l'a confié à nos confrères du Blick. Rosa Capa estime que la situation dans notre pays est très grave. Il y a 30 ans, la mafia ne faisait que nous apporter son argent dans ses comptes bancaires. Aujourd'hui, ses membres vivent parmi nous. Ils se sont installés, dit-elle. Elle propose que des unités de police spécialisées et des lois plus strictes soient mises en place. L'émissaire de l'ONU au Soudan a annoncé hier organiser à partir de la semaine prochaine des pourparlers avec tous les acteurs civils et militaires. L'objectif est de résoudre la crise traversée par le pays depuis le coup d'État du 25 octobre. Il est temps de mettre fin à la violence et d'entrer dans un processus constructif, a-t-il indiqué. Au moins 60 personnes ont déjà été tuées et des centaines de blessés dans les manifestations pro-démocratie. En hockey sur glace, après 3 défaites de suite en décembre, Lausanne a bien commencé l'année. Les Vaudois se sont imposés 3-1 hier soir contre Genève Servette dans l'unique match de National League à l'affiche. Marco Odermatt a remporté hier le géant d'Adelboden. Le Nidwaldien a devancé l'Autrichien Manuel Feller et le Français Alexis Pinturo. Justin Murisier a pris la 4e place. Géant toujours, mais chez les dames, la Suédoise Sara Hector a remporté le géant de Kranjčagora en Slovénie. Elle a devancé la Française Tessa Worley et l'Italienne Marta Bassino. Après 2 semaines de pause forcée à cause du Covid, Lara Gut-Berami a signé une belle performance. La Tessinoise a terminé 5e. Météo maintenant, aujourd'hui dimanche, le temps sera gris avec des chutes de neige en plaine au-dessus de 600 mètres, souvent mélange de pluie-neige, côté température entre 1 et 5 degrés. Merci d'écouter RTS Info. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 2h.